Incendie majeur à l'usine Cascade de Candiac dans une chaleur accablante. Et parlant de chaleur, la CNESST appelle à la vigilance pour les gens qui travaillent à l'extérieur. Et le projet du port de Contrecœur en est à l'étape des rencontres d'information. On en parle plus tard à l'émission. Bonjour, ici Olivier Prince. Gros lot, bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. Incendie majeur à l'usine de pâtes et papiers Cascade sur le boulevard Marie-Victorin à Candiac, à l'angle du boulevard Montcalm. Le service des communications de la Régie incendie de l'Alliance des grandes seigneuries est intervenu vers 17 h lundi soir pour un feu qui se trouvait principalement dans la section du toit d'un bâtiment industriel, mais aussi sur plusieurs autres étages. L'incendie s'étalait sur une grande superficie et la fumée était très apparente. En plus de l'Alliance des grandes seigneuries, ce sont 9 autres unités de pompiers des régions avoisinantes qui sont intervenues, dont les services de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil. Au total, plus de 100 pompiers ont été sollicités. En raison de la chaleur accablante, une rotation des effectifs a été nécessaire. Le combat contre le feu a duré environ 10 heures, puisque l'intervention s'est terminée à 3 heures du matin. Tous les travailleurs de l'usine ont été évacués à temps. Cependant, un pompier a subi un coup de chaleur. Il a été transporté à l'hôpital. Le service des communications de la Régie incendie de l'Alliance des grandes seigneuries indique que l'incendie est de nature accidentelle. Une machine industrielle qui fonctionne à haute température s'est enflammée et a ensuite propagé le feu au toit. Plusieurs policiers et ambulanciers ont également été mobilisés au cours de l'intervention. Accident à Longueuil maintenant. Une voiture de couleur rouge a percuté un cycliste au coin des rues Roland-Terrien et Fernand-Lafontaine à Longueuil mardi matin vers 8h30. Le pare-choc et le pare-brise de la voiture ont été lourdement endommagés. Le cycliste a été blessé, mais selon les informations de l'agente relationniste Mélanie Mercil du service de police de l'agglomération de Longueuil, l'homme n'aurait subi qu'une blessure au nez. L'état de santé de la conductrice n'a pas été précisé par le SPAL. Info Rive-Sud était présent sur les lieux de l'accident. Les ambulanciers sont arrivés rapidement pour stabiliser le cycliste. Ce dernier aurait été amené à l'intérieur de l'ambulance, selon notre source interne. Cependant, le SPAL indique que l'homme a refusé le transport vers un centre hospitalier. Les policiers ont dû fermer certaines portions des rues impliquées afin de sécuriser la scène de l'accident. Mais la scène a été levée depuis et la circulation routière n'est plus entravée. On termine en culture. Beaucoup de spectacles variés à se mettre sous la dent dans différents théâtres de la Rive-Sud pour les amateurs des arts de la scène cet été. Info Rive-Sud a d'ailleurs rencontré l'actrice Chantal Lamarre au Théâtre de la Ville de Longueuil. Madame Lamarre fait partie de la distribution dans la pièce de théâtre Les Nonnes, qui sera présentée le 23 août. Puis le 30 août, elle présentera seule en formule cabaret bio-comique le spectacle Stépette et Cornemuse. Lorsque interrogée par Info Rive-Sud, Madame Lamarre s'est prononcée sur l'engouement des arts de la scène à Longueuil et dans la région. On l'écoute. Et à Longueuil, je vais venir voir des spectacles des fois, puis ça vend. Il y en a du monde. Il y en a. Je pense que c'est une affaire de... c'est un commerce, hein? C'est quelque chose qui doit circuler. Moi, je pense aussi que ceux qui diffusent, ceux qui sont responsables des salles, faut en présenter du théâtre. Des fois, c'est plus compliqué, c'est plus cher, c'est plus... Mais c'est juste comme ça que les gens font. Tu sais, tout le monde a une porte d'entrée pour le théâtre. En plus de Longueuil, l'actrice sera également en représentation à Brossard et Verchères au cours des prochains mois. On se tourne maintenant vers notre journaliste maison Betty Desjardins. Bonjour Betty. Bonjour Olivier. Alors, on débute avec, bien sûr, cette canicule, cette chaleur accablante. J'en ai parlé là, avec les pompiers. Mais on a un avertissement de chaleur qui a été émis par Environnement Canada. C'est pour les prochains jours, là. Oui, c'est dans le secteur de Longueuil-Varennes. Donc, jusqu'à ce mercredi, on attend des températures pouvant atteindre jusqu'à 40 degrés Celsius avec l'humidex. Les nuits aussi s'annoncent très chaudes avec des températures minimales de 20 degrés Celsius. Environnement Canada donc recommande de limiter l'exposition directe au soleil et à la chaleur ainsi que de bien s'hydrater.
Et la CNESST qui appelle d'ailleurs à la vigilance et demande aux travailleurs, principalement ceux qui travaillent à l'extérieur, de rester alerte. Là. Exactement, et elle rappelle que les températures chaudes peuvent provoquer donc de la déshydratation, des malaises ou des coups de chaleur. En 2024, c'est près de 70 lésions professionnelles qui ont été recensées par la CNESST, donc en lien avec les coups de chaleur. Donc, plusieurs symptômes sont justement à surveiller à cet effet, dont les étourdissements, une perte d'équilibre, une perte de conscience, des propos incohérents ou de la fatigue. Donc, selon Vincent Audy-Lacroix, qui est responsable des communications de la CNESST pour la Rive-Sud, les employeurs doivent mettre en place des mesures de prévention donc, durant ces périodes de canicule. Donc, voici ce qu'il avait à dire à ce sujet. Il y a plusieurs mesures de prévention là, qui peuvent être mises en place pour assurer que le travail demeure sécuritaire pendant une vague de chaleur. Tout d'abord, là, on peut ajuster le rythme de travail en fonction de la température, c'est-à-dire assigner des travaux plus légers lorsque vraiment la température est à son sommet et à l'inverse, lorsque assigner des travaux un peu plus lourds, soit en matinée ou peut-être en fin de journée, lorsque le soleil est un peu moins direct. Ça, c'est une première mesure de prévention. Il recommande également aux employeurs de donner à leurs employés donc, des pauses plus fréquentes dans les endroits frais et également de leur donner accès à de l'eau fraîche donc en quantité suffisante. Il est aussi important qu'ils assurent une surveillance des symptômes de leurs employés. Tout à fait, il faut demeurer vigilant. Puis on continue de parler là, de cette chaleur, mais cette vague de chaleur touche, parce que voilà, elle touche aussi le niveau de l'eau du fleuve Saint-Laurent. Oui, plusieurs citoyens, d'ailleurs, sont inquiets de voir le bas niveau de l'eau du fleuve Saint-Laurent, surtout dans la région de Boucherville. Selon la presse, le fleuve serait donc sous surveillance, comme son niveau d'eau est à son plus bas depuis 2021. Il faut également surveiller ce qui se passe du côté des arbres par rapport à cette canicule, parce que la sécheresse là, pourrait leur nuire. Là. Oui, il y a eu très peu de pluie dans les dernières semaines, donc ce qui causerait une perturbation importante pour les arbres. Donc, comme l'eau est un besoin essentiel pour eux, cela pourrait jouer sur leur croissance et sur leur survie. Donc, le sud du Québec, incluant la Montérégie, est touché par une sécheresse assez importante présentement. Selon Mélanie Bergeron, qui est agente de développement pour l'Association forestière du sud du Québec, quand il n'y a plus d'eau dans le sol, les arbres ne peuvent plus donc absorber davantage. Ils tombent donc en mode protection et ferment leurs pores, donc ce qui les empêche de perdre de l'eau, mais aussi d'en absorber. Ils doivent donc survivre sur la réserve jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Donc, certains secteurs sont plus touchés que d'autres dans la région. Donc, voici ce que Mme Bergeron avait à dire à ce sujet. Ce qui est intéressant dans une optique d'aménagement long terme, c'est de penser à peut-être planter une variété d'arbres plus résistante aux sécheresses parce que c'est une problématique, les sécheresses, qui sera de plus en plus importante et courante dans les prochaines années avec le changement climatique. Donc, des espèces qui ont des aptitudes spéciales pour contrer la sécheresse. Donc, les espèces d'arbres et de végétaux qui sont plus adaptés au milieu humides sont ceux qui sont les plus touchés par la sécheresse et par la canicule. Donc, c'est le cas de certaines espèces de bouleaux ou de peupliers, par exemple. Donc, voici les solutions que Mme Bergeron avait en lien avec la sécheresse. Il y a des terrains qui sont plus vulnérables. Donc, pensons aux sols qui sont plus en pente. Donc, à proximité des montagnes, les sols sont minces. Les sols qui sont plus sableux vont avoir tendance à se drainer davantage. Donc, ils vont avoir tendance à être affectés plus rapidement et plus sévèrement par la sécheresse. Donc, beaucoup surveillés. La Montérégie-Ouest, malheureusement, a un déficit en eau un petit peu plus important que la Montérégie-Ouest. Mme Bergeron suggère aussi comme solution pour les gens sur la propriété de simplement donc arroser leurs végétaux. Parfait. Et ton dernier sujet, Bitty, du nouveau pour la route 116. Oui, le gouvernement du Québec a annoncé ce mardi son deuxième plan d'action donc, pour l'amélioration de la route 116 entre les villes de Saint-Bruno, de Montarville et du Mont-Saint-Hilaire. Donc, ce deuxième plan d'action devrait permettre de nouvelles interventions qui seront effectuées d'ici 2028. Entre autres, il souhaite rendre les arrêts d'autobus situés entre les rues principales et Parent à Saint-Basile-le-Grand plus sécuritaires, améliorer l'offre de services par autobus donc jusqu'à la station Brossard du REM, ainsi que d'ajouter des arrêts d'autobus à Saint-Bruno de Montarville.
Et quelles sont les interventions qui ont déjà eu lieu là, depuis 2022? Donc, entre autres, il y a des feux pour piétons à décompte numérique qui ont été ajoutés sur le boulevard Seigneurial Ouest à Saint-Bruno-de-Montarville et aussi sur le boulevard du Millénaire à Saint-Basile-le-Grand. Parfait. Merci beaucoup, Betty. Merci, Olivier. Après la pause, à Info Rive-Sud, on parle de ce fameux projet du port de Contrecœur. Restez là.